Et passer en revue la situation sécuritaire qui a prévalu en province ces derniers temps, voilà l'une des missions qui conduit depuis ce vendredi 29 juillet à Goma une délégation interministérielle en provenance de Kinshasa, conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, envoyé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux du rétablissement de la paix dans toute la partie est du pays. Daniel Aselo compte rencontrer les autorités provinciales ainsi que la société civile pour collecter les données ayant trait à la situation actuelle en province. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a donné instruction à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour que nous puissions arriver ici à Goma, nous mettre au contact de notre population pour que nous puissions effectivement sensibiliser tout le monde, voir dans quelle mesure cette partie de notre territoire national qui connaît depuis des dizaines d'années des situations aussi catastrophiques ne puisse pas continuer à connaître cette situation. Voilà pourquoi nous sommes une délégation de 3 ministres qui sommes envoyés pour qu'avec les autorités provinciales, avec la société civile, des actions, des contacts soient menés de manière à ramener la paix ici, de manière à effectivement imprimer ces sentiments de paix dans cette région qui a trop souffert. On est là essentiellement pour ça. Nous ne sommes pas venus faire la politique. Dans sa suite, on note la présence du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karonga, et celui des actions humanitaires et affaires. Axe routier Mambasa-Makeki, long d'environ 5 km sur financement de l'administration militaire de l'Ituri, de quoi réjouir la population. Nous saluons la présence du gouverneur qui, à sa première visite, ces réalisations sont visibles. 20 ans après, cette route est aujourd'hui réhabilitée. La réhabilitation de cette route permet désormais de réduire les délais d'intervention des forces armées pendant les opérations aux députés provinciaux et nationaux et élus de Mambasa de saluer à son juste titre le travail abattu par les premiers citoyens de l'Ituri. Ce qui est plus particulier, c'est dans l'axe Mambasa-Makeki. C'est là où le gouverneur a posé une action très importante. Depuis les 5 ans, la route était impraticable. Nous allons toujours souhaiter peut-être que dans le futur, qu'il puisse songer aussi à d'autres axes qui existent encore, spécialement la route jusqu'à Dingo. Imaginez aujourd'hui tout ce que nous on devait faire pendant cet état de siège. Le gouverneur a fait à notre place. Au cours des meetings tenus à Biakato et Makeki, le commandant des opérations militaires en Ituri a rassuré les habitants de cette partie de son engagement inébranlable de venir à bout de groupes armés à la base de l'insécurité dans la région. Les enfants qui sont dans les groupes armés en train d'insécuriser la population doivent cesser ce genre de comportement. Les enfants de Biakato aiment le travail. C'est une honte de constater que ce sont nos enfants qui commettent ce genre d'exactions. Ceux qui font plus de mal, ce sont nos enfants. Il faut prendre notre force pour exterminer cet ennemi. ADF. Il faut le dire, sous l'état de siège, plusieurs changements positifs sont désormais perceptibles en Ituri, tant sur le plan sécuritaire que sur d'autres plans. Les mérites, nous les devons au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est assis placé, l'homme qu'il faut, à la tête de la province. Savoir, 1. Au sujet de manifestations de violence contre la MONUSCO, le président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de casques bleus décédés à la suite de manifestations
contre les installations de la MONUSCO dans les villes de Goma, Butembo et Uvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent le spectre du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. C'est ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de s'assurer de l'aboutissement rapide des enquêtes en cours qui impliquent l'auditorat militaire ainsi que les services spécialisés de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Un rapport est attendu au prochain Conseil de ministres quant à ce. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, a été chargé de veiller scrupuleusement à l'encadrement de manifestants. La population, et particulièrement la jeunesse, a été invitée de résister à toute forme de manipulation et à privilégier les voies légales pour toute revendication. L'un des moyens efficaces de résister à ces agressions injustes sur notre territoire demeure notre capacité à démontrer que nous pouvons revendiquer nos droits dans le respect de lois établies et que tout le monde doit veiller à l'observance du cadre constitutionnel et légal qui le régisse. Le président de la République a conclu son propos en lançant un vibrant appel au calme, comme le gouvernement a lancé il y a quelques jours.